Coucou mes amours, aujourd'hui je suis grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va fabriquer du gloss. Et alors si vous me suivez, vous savez que le gloss c'est ma vie. J'en porte du lundi au lundi, j'en porte tous les jours. Le gloss c'est la base, ça fait des belles lèvres, des grosses lèvres, des lèvres brillantes, bref. Là je commence à m'en porter. Le gloss c'est la vie et j'en ai jamais fabriqué. À chaque fois j'en achète, de toutes les marques, je veux tous les tester à chaque fois. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de fabriquer mon propre gloss, surtout en cette période de confinement. Je n'ai plus de gloss donc je vais fabriquer mon propre gloss quoi, et peut-être que ça va te donner des idées et que tu pourras peut-être toi-même fabriquer ton propre gloss. Et bien sûr, je vais pas faire un gloss basique tout simple, je vais faire un gloss de queen. Donc là où vous n'êtes pas prêts, bref, je vais arrêter de blablater parce que concrètement on s'en fout. Et c'est tout, on va directement passer au tutoriel. N'oubliez pas de liker pour donner de la force. Et mettez-moi un commentaire pour me dire si vous faites partie de la team gloss ou de la team rouge à lèvres ou de la team rien du tout. Bref, abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche et c'est parti. On va commencer par la base, les choses dont tu as besoin pour fabriquer ton propre gloss. Déjà tu as besoin d'un truc pour mélanger, donc moi j'ai pris une tasse transparente simple. J'ai pris transparente pour vous montrer ce que je faisais. Un désinfectant pour avoir les mains bien propres quand tu fais ça, pour éviter d'avoir des bactéries, parce que du coup on va devoir faire un petit mélange et tout. Faut vraiment avoir un hygiène impeccable et même mets des gants si tu peux. Ensuite tu as besoin d'une spatule ou d'une cuillère pour remuer. Alors moi ma cuillère elle est un peu spéciale, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là parce que c'est pas le plus pratique. Mais en tout cas tu as besoin d'un petit truc pour mélanger. Tu as besoin de seringues comme celle-ci. Alors c'est pas des seringues médicales genre avec une piqûre hein. C'est vraiment une seringue pour mettre des trucs de gâteau, du gloss, enfin bref. Tu as besoin d'une seringue comme ça. Et alors la seringue là je l'ai achetée sur Amazon, t'en trouves sur AliExpress, eBay, sur tous les sites vraiment. Et ça coûte pas du tout cher. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs d'ailleurs. Ensuite, évidemment, tu pourrais rien faire sans ça. Tu as besoin de ta base de gloss. Alors la base de gloss, moi je l'ai achetée sur Amazon. Ça se trouve vraiment partout. Mais c'est mieux l'acheter sur Amazon, je pense. La base de gloss, ça coûte... Je sais plus ça coûte combien. C'est pas un prix de ouf, mais c'est pas genre pas cher non plus. Mais du coup, moi la mienne elle est toute petite. Je m'attendais à... Je crois que j'ai payé combien? Je crois que je l'ai payé 5 €. Donc ça va, on va dire avec ça on peut faire 8 gloss, 10 gloss si on est optimiste, je sais pas. Mais non, ça coûte pas très cher et c'est avec ça qu'on fait vraiment tout le gloss. Bien sûr, tu as besoin de ça pour remplir tes petits gloss et je trouve que c'est trop cute. Tu peux même rajouter ta propre étiquette, je sais pas, t'en fabriques, t'en imprimes, tu les colles et c'est grave mignon. Alors celles-ci sont un peu petites je trouve, mais c'est correct. Je les ai achetés sur Amazon, mais c'est mieux de les acheter sur AliExpress, parce que sur AliExpress ils sont vachement moins chers et tu peux en avoir beaucoup plus pour un prix vraiment bas. Et j'en ai acheté d'ailleurs une centaine, je crois, je sais pas pourquoi j'en ai acheté une centaine, j'ai comme si j'allais ouvrir un business de gloss, mais je trouve que c'est grave cute. J'ai aussi acheté du colorant pour les gloss. Alors le colorant pour les gloss t'en trouves partout, j'ai pris du rose, du doré et je sais plus j'ai pris quoi d'autre, mais il a un peu fui dans le paquet alors que je l'ai payé super cher quand même ça, parce que j'avais... En fait je l'ai payé sur Etsy et je savais pas qu'il y avait d'autres sites vachement moins chers genre Amazon qui en vendaient. Mais voilà, en tout cas c'est les colorants pour le gloss et aujourd'hui je pense que je vais faire un gloss doré, je sais pas. Bref, on va réfléchir à ça après, mais en tout cas les petits colorants comme ça pour les gloss. Ça c'est optionnel, mais alors moi pour décorer mes petits gloss j'ai acheté des paillettes comme ça en forme de papillon. Je trouve que c'est trop mignon et je vais essayer aussi de faire du gloss avec les petits papillons et on verra ce que ça donne, et si ça rend bien ça fera vraiment un gloss de ouf. Là je suis trop excitée hein, je vous jure, je me prends pour Huda Beauty, mais quand je vous dis que j'ai acheté des centaines de tubes de gloss, là je suis déter à en faire tous les jours, je kiffe ça. Malheureusement j'ai acheté qu'une pochette de gloss, faut que j'en rachète plus, tu sais le truc là que je t'avais montré pour fabriquer le gloss, faut que j'en rachète plus, mais bref là je commence à raconter ma vie comme à chaque fois, donc on va directement passer à la préparation. Pour commencer je vais me désinfecter les mains, la base. Ensuite tu prends ton petit récipient et tu vas venir verser ta mixture. Et alors moi je vais faire moitié en doré et je vais faire moitié en papillon. Donc je vais venir verser la moitié du récipient dans le pot et je vais venir déjà mélanger, voir ce que ça donne. Et si j'ai besoin je rajouterai un petit peu d'huile de jojoba pour rendre le gloss plus, comment vous dire, plus doux, et s'il est trop épais enfin pour le rendre plus fin quoi. Ça sent pas bon mais ça sent pas mauvais non plus. Je le verse comme ça. Je pense que là j'en ai déjà versé un peu beaucoup, non? Là j'ai rempli à peu près ça, je sais pas, on peut pas trop bien voir là. J'en ai rempli un petit peu. Et du coup je sais pas comment elle est la consistance, je vais voir. Non franchement le gloss il est assez liquide, c'est pas un gloss dur. Je pense pas que je vais devoir rajouter d'huile, parce que j'avais pris l'huile de jojoba au cas où, mais non je pense que c'est vachement bon. Je sais pas ce que vous en pensez vous. À la caméra ça rend comment, je sais pas. Là je vais venir prendre mes petits colorants et je vais en choisir un. Il y a plusieurs couleurs, il y a un peu du orange. Là c'est du rose et c'est pas vraiment ce que je veux, j'aime pas le gloss rose comme ça, là flashy. Et la fille qui a fabriqué, elle a dit que c'était du bronze neon.
Mignon. Je sais pas ce qu'elle a écrit. Mais bref, je sais pas ce que vous pensez de la couleur à la caméra. Et encore à la caméra, je trouve que c'est un peu orange alors que dans la vraie vie, c'est grave doré. Donc je vais venir en rajouter un petit peu. Et je vais venir, ouais, un petit peu. Et je vais rajouter au fur et à mesure si j'ai besoin dans la texture. Bref. Ouh, j'en ai mis peut-être un peu trop. Je dépose dans la mixture. Ouais, je pense que j'en ai mis trop là. Donc je l'ai mis là. On dirait du chocolat en poudre. Et je viens mélanger comme ça. Regardez comment c'est trop beau là. Je fais bien attention à tout prendre et à bien mélanger. Waouh, la couleur, je suis trop fan. Donc là, je pense que j'ai assez bien mélangé et voilà la couleur. Et je trouve que ça fait vraiment un peu orange à la caméra alors que c'est vraiment genre doré. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de colorant pour faire moins bronze comme ça, je sais pas. De toute façon, on verra après sur mes lèvres parce que je vais les tester évidemment pour vous montrer ce que ça donne. J'ai mal au bras. Et là, je fais grave le Thibaut InShape à vouloir mélanger fort et tout, mais je vous jure que j'ai mal au bras. Je pense que ma première mixture est prête, donc je vais la mettre de côté et on va passer à la deuxième mixture parce que je vous dis que je voulais un gloss avec les petits papillons, donc un gloss simple. Et on verra ensuite lequel des deux rend le mieux. Mais pour l'instant, celui-là, je suis plutôt fan. Pour la deuxième préparation, je prends un nouveau verre tout propre. Et rebelote, je vais venir remplir le reste de gloss dedans et j'ai fabriqué du coup mon gloss papillon. Et on verra si c'est plus facile à faire que l'autre, je sais pas. Je vide le pot dedans. Je vais essayer de bien tout racler pour pas perdre de matière. Hop. Hop. Donc là, voilà tout ce que j'ai mis de gloss transparent. Genre j'en ai mis beaucoup. Et voilà ce que j'avais mis pour l'autre. J'en ai mis vachement moins, mais c'est pas grave. Je pense que les papillons, ça me plaira plus que l'autre, même si l'autre me plaît déjà beaucoup. Je vais faire ça simplement. Je vais juste venir prendre les papillons et je vais en mettre dedans. Je vais pas tout mettre parce que je pense que ça fera trop, mais je vais en mettre jusqu'à que ça me semble bon. Mais regardez comment c'est trop beau. Et sur Instagram, je vois grave des meufs qui ont des faux ongles avec ce genre de truc dessus et je kiffe. Dès que le confinement est fini, je vais me faire les ongles et je vais m'épiler aussi parce que je vais en mettre comme ça, hein, je vais pas... Ouh, déjà je crois que là j'en ai mis beaucoup, je sais pas. Je vais touiller déjà. Waouh, c'est trop joli. Oh, c'est magnifique avec les papillons. C'est magnifique. Je pense que j'ai mis assez de papillons, pas besoin d'en rajouter. Regardez. En plus, je trouve qu'à la caméra, c'est pas du tout assez joli, genre. C'est encore plus beau en vrai. Maintenant que j'ai mes deux mixtures, chacune de leur côté que je kiffe de ouf, on va passer à l'emballage. Alors pour passer à l'emballage, je vais prendre ma seringue et je vais essayer d'extraire le truc et de le mettre ensuite dans les tubes. Alors j'ai peur pour cette étape. J'ai peur que ça soit trop petit, vous en pensez quoi? Genre le bout, j'ai peur qu'il soit trop fin. Je vais commencer par ce gloss là, vu que moi je préfère l'autre gloss. On garde le meilleur pour la fin et je vais essayer de mettre celui-là déjà en bouteille. Je sais pas si j'ai besoin de le remélanger, je pense pas. Je pense que c'est déjà assez mélangé comme ça. Et je vais tout simplement l'extraire avec la pipe si j'y arrive. Ça marche. C'est dur, mais ça marche. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli. Maintenant j'ai un peu peur pour le mettre dans les tubes. Je vais essayer. Et mon bail. Oh, c'est super satisfaisant, regardez. Je pense que j'en ai mis assez, je sais pas. Une fois que j'ai rempli mon bail, je vais rajouter le capuchon. Donc c'est facile à rajouter. Mais de toute façon, ça c'est des essais, donc je vais les garder pour moi. Et si j'en avais fait pour les vendre, je les aurais fait plus proprement avec des gants et tout. Mais là, je me dis que c'est pour moi, donc c'est pas grave, j'ai les mains propres. Et je viens rajouter mon petit capuchon. Et j'ai un joli gloss qui est fait par moi-même. Et je suis impatiente de le tester. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires si c'est un top ou si c'est un flop. Mais moi je suis sûre que ça va être un top parce que la couleur est vachement belle. Bref, je vais continuer de remplir les flacons avec ça et on va passer aux papillons. Malheureusement, vu que je me suis mal débrouillée avec ma pipette, j'ai réussi à remplir que 2 gloss. Mais je sais que j'aurais pu en remplir
3. Pas plus que 3 quand même, mais 3. Mais là, il aurait fallu que je gratte et que je galère et je les ai mal répartis, c'est dommage. Mais j'ai quand même réussi à en remplir 2 et je les trouve plutôt réussis, plutôt mignons. Maintenant, là, actuellement, je ne les ai pas testés. Je vous mettrai à l'écran ce que ça donne tester et ce sera vraiment à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais comme ça, visuellement, je trouve ça super joli. Maintenant, on va passer à mes petits papillons que j'adore. Genre, regardez à l'écran, on voit que c'est super mignon. Je suis trop fan, mais j'ai peur que les papillons ne passent pas dans la seringue. Et s'ils passent pas dans la seringue, très clairement, je vais pleurer, c'est clair, à 1000%. Mais ils sont quand même assez petits, je sais pas. Bref, je vais passer à mon remplissage de petits papillons et c'est parti. Là, j'ai besoin de mes 2 mains pour bien extraire et j'ai super peur. Vu que les papillons ne rentrent pas dans le tube et que moi je veux absolument des papillons, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les papillons directement dans le tube et après je rajouterai le gloss transparent derrière et on verra ce que ça donne, je sais pas. Je viens de finir mon premier tube avec les papillons, c'est moins beau que je l'imaginais dans ma tête parce que j'ai pas encore la technique je pense, mais c'est plutôt mignon. Alors là on voit pas trop bien la caméra, je vous montrerai différemment. La différence entre les deux, je préfère, je sais pas en fait je préfère lequel, les deux sont très jolis, après avoir porté on verra sur mes lèvres. Mais pour l'instant je suis plutôt fan donc je vais finir de remplir mes petits papillons et on passera à la fin de la vidéo. Je viens de finir mon deuxième papillon, le troisième. Résultat final, j'ai fabriqué 7 gloss, alors j'en ai fabriqué 2 en doré et 5 en papillon et je suis trop fière de moi. Franchement j'ai grave kiffé les fabriquer. Je sais que j'aurais pu en faire 10 mais je me suis grave mal débrouillée avec les seringues. C'était une expérience trop cool. J'adore le gloss, alors fabriquer le gloss c'était super bien. Après ce qui m'a saoulé c'est les mettre dans le pot de avec la seringue parce que je suis un peu... Bon, c'était un peu cracra parce que je suis pas très douée mais je pense qu'avec de l'entraînement ça va. Je compte refaire l'expérience et toi si tu kiffes le gloss, tu t'ennuies. Franchement, commande ton matériel et fabrique ton propre gloss, comme ça tu peux faire tes propres mélanges, tes propres couleurs. J'aurais pu mélanger plusieurs couleurs, enfin tu peux vraiment faire tes propres trucs. Donc voilà, je te recommande cette expérience, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que si la consistance est trop épaisse, rajoute vraiment un petit peu d'huile et un peu de parfum. Je te conseille de rajouter du parfum, mais pas du parfum genre Zara hein, ou Paco Rabanne, hein, mais du parfum genre l'huile d'amande, des trucs comme ça. Mais voilà, moi je te conseille vraiment cette expérience. Achète tes propres couleurs, tes propres trucs. Il n'y a pas que des papillons, il y a des cœurs, je sais plus trop il y avait quoi, mais je sais qu'il y avait pas mal de trucs. Bref, je vais te laisser la vidéo touche à sa fin. N'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager. Dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt team